Ce soir, Mouloud Achour reçoit Marina Foïs au Café de la Presse, un lieu d'échange et de mixité parisienne. Salut et bienvenue à Paris. Nous sommes ici à l'intérieur du Café de la Presse. On ne va pas parler avec des journalistes, mais avec une actrice, une grande actrice, qui a débuté à Canal+ avec Les Robins des Bois. Elle est irréprochable, comme le film qui vient de sortir en DVD. C'est Marina Foïs. Comment ça va, Marina? Bien. Alors déjà, avant toute chose, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, je suis amoureux de toi depuis la nuit des temps. Alors ça, c'est une très bonne Il y nouvelle. avait toi et il y avait Athéna dans Les Chevaliers Zodiac. Deux personnes. On va parler de Irréprochable. On regarde juste à quoi ressemble le film et puis après on revient. Constance, je suis votre avocate, mais je ne sais pas comment je vais vous défendre. On est dans un cas typique de harcèlement sur le lieu du travail, donc voilà, ça se plaide, le harcèlement. Sauf que ce sont les avocats de votre ancien patron qui vont plaider le harcèlement. Donc c'est l'histoire d'une dame à 40 ans, toujours chômeuse. En fait, c'est quelqu'un qui se bat, qui est dans la survie, mais qui n'a rien de soumis. Et c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour récupérer ce qu'elle estime qui lui est dû. Je comprends pas comment t'hésites encore. Tu es la personne idéale pour ce poste. Tu sais que j'ai déjà trouvé quelqu'un. Le problème, c'est la fin de la phrase, qui lui est dû. Elle pense à tort ou à raison que la société lui doit d'avoir une vie qui lui convient. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, surtout pour une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas... et qui donc, au fond, n'est reconnue par personne. Ça lui donne une violence hallucinante. Et en fait, ça raconte aussi comment on a besoin de cadre et que quand la société vous exclut, quand il n'y a plus le cadre, c'est l'occasion pour la névrose, la psychopathologie de s'enflammer. Vous avez appelé votre ancien patron 1985 fois et vous avez dormi à plusieurs reprises sur son palier, il y a des témoins. Il y a plein d'endroits où la société produit ses propres monstres et elle ne les assume pas. D'où l'absurdité de la déchéance de nationalité. On va penser justement à la phrase de Manuel Valls qui dit Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. est-ce que c'est des phrases de gauche de ne pas vouloir comprendre? Je pense que c'est des phrases qui servent à rien. Comprendre, ça ne veut pas dire valider, ça ne veut pas dire donner l'absolution, ça ne veut pas dire bénir, hein, donner la bénédiction. Je veux dire, comprendre, ça veut dire on est obligé de comprendre, surtout si on est un homme politique. Alors là, je veux dire, on est obligé de comprendre ou de chercher à comprendre le fonctionnement du monde dans lequel on vit. Quand tu parles des monstres que la société peut créer, comment est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que simplement mère de famille, en fait, qui a des mômes qui grandissent dans cette époque, tu arrives à les protéger de la possibilité d'être un monstre? Je ne sais pas. Parce que nous, on a eu une enfance Arnold et Willy, comme moi j'aime bien dire ça, quoi. C'est quoi une enfance Arnold et C'est Willy? qu'on a grandi dans une France où mixité, ça avait un sens, où il n'y avait pas les questions identitaires, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que grandir quand on est un môme, c'est hyper compliqué. Alors moi, je n'ai pas la même perception, mais je dois avouer que je pense que je suis complètement coupée du monde dans lequel je vis. Moi, je pensais que les gens qui me disaient le jour de l'élection américaine que Trump allait être élu, je riais à gorge déployée, je les ai méprisés. Enfin, je veux dire, ce n'était pas une discussion. Et puis Trump a été élu. Je me suis dit, donc là, j'ai vraiment un problème de perception du monde. Je vis ailleurs. Moi, j'ai grandi dans une banlieue à Orsayville, qui est plutôt une banlieue de profs, donc pas la banlieue des cités, tout ça, mais nous, on n'était pas du tout mélangés. Hein. Moi, je me souviens, j'ai appris que j'étais juive et j'ai appris que c'était une différence. Je pense qu'aujourd'hui, mes enfants, ils sont beaucoup plus mélangés. Je les trouve ultra sensibles à la question du racisme. Mon fils, il revient toujours en disant « La prof de SVT est raciste. Elle n'a pas interrogé Hicham. » Je dis « Ouais, enfin, Lazare, on va se... Tu vois, c'est pas... » Moi, je crois aux pratiques. C'est-à-dire que c'est les discours qui pourrissent le vivre ensemble. En vrai, dans la réalité, je suis quasiment sûre que les gens sont capables de se mélanger. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on est beaucoup moins divisés qu'on veut nous faire évidemment, croire. Mais évidemment, je suis sûre de ça. C'est pour ça que j'en veux beaucoup aux gens et aux médias qui donnent trop la parole, aux gens qui portent un discours de merde et qui sortent des bouquins débiles pour véhiculer de la merde. Je pense que la pensée merdique, c'est comme l'humidité, ça pénètre, ça infuse. Et il faut absolument empêcher l'infusion. C'est de ça dont je voudrais protéger parfois mes enfants. Il y a des pensées qu'ils n'ont pas besoin de connaître, quoi. C'est
Ça ne sert à rien. Et pourquoi est-ce que ce que tu appelles la pensée merdique est omniprésente comme ça à la télévision? Moi, il m'est arrivé de faire l'émission de Ruquier avec Zemmour en plateau. Pourquoi je ne me suis jamais levée en disant « Excusez-moi, en fait, j'ai les oreilles propres, j'ai envie de les garder propres, je reviens quand monsieur a terminé. » Pourquoi on est si soumis? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça ma question. Pourquoi avoir choisi ce mot, mixité? Non, j'ai choisi mixité parce qu'il est perçu comme un gros mot par beaucoup, alors que je pense, et je ne comprends pas pourquoi les politiques, et surtout la gauche, n'est pas plus pédagogue là-dessus. Je pense que la mixité est une chance, que l'immigration est une chance, et qu'il faut juste décaler le discours, que c'est très simple. Moi, je pense que je suis la première Française de ma famille. Pour moi, les drapeaux n'ont aucun sens, je viens de partout. Je n'ai jamais... Je trouve la frontière, je trouve ça absurde, je trouve ça presque marrant. À quel moment, qui a dessiné quoi, où? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une inversion des valeurs où quand on dit ça, on est un bisounours, quand on dit ça, on est un bobo? Mais moi, je suis un bobo bisounours. J'ai une vie tout sauf de bisounours, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, je m'en fous que ce soit ringard, l'utopie, les idéaux, les rêves. Pour supporter la merde qu'on vit tous, qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus le droit Et puis d'avoir des principes de base. Moi, je hais le mot de valeur, mais un principe, oui, j'ai le droit d'en avoir. Ouais, je suis pour le mélange à tous les endroits. Parce qu'on est multidivisé. Il y a les séparations économiques, de race, de machin, de trucs. Le repli, ça m'angoisse terriblement. Et puis on le sait, les familles, les aristos français qui ont baisé entre eux, ils ont fait des Mongoliens. On meurt de maladies génétiques quand on se reproduit entre soi. C'est la vérité, c'est médical. Hein. C'est pas bisounours, c'est la vérité. Donc, franchement, pour des raisons médicales, mélangez-vous. Est-ce que quand on a été dans une des bandes les plus marrantes comme les Robins, on est dur quand on reçoit un scénar de comédie? Je suis dure avec les comédies parce que la comédie en France est un endroit qui n'est pas assez cinématographiquement innovant. C'est pépère. Et puis surtout, l'écriture des comédies, le rôle des femmes, c'est très pauvre, quoi. On est quand même réduit à notre état de femme dont on cherche à s'échapper toute la journée. Et là, on t'écrit que des trucs où t'es nymphomane, hystérique, mal baisé. Peut-être t'as un mec où t'en as justement pas, où t'as pas eu de gosse, où ça parle que de nichons, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'on m'écrive des rôles d'hommes en comédie. Je veux être Sacha Baron Cohen, moi. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais parce que moi, je suis pas auteur, j'ai pas d'idée. Mais peut-être un jour, j'en aurai, mais je sais pas le faire. Moi, je sais pourquoi j'ai toujours été amoureux de cette meuf. Et je te suis sur Instagram. J'ai vu, moi également, je te suis. Voilà. Suivez-la sur Instagram. On se retrouve demain pour le gros journal. On vous laisse avec le grand journal, Victor Robert et sa bande. mycanal.fr, click.tv. À demain.